Bonjour à tous, je vous parle en ce lundi 26 décembre. En fait, dans une retentative d'enregistrer un épisode qui était le dernier, celui venu clôturer cette petite série d'épisodes spécial fête. Et je me suis mis pour challenge de ne pas couper, de ne rien enlever, donc à moi de ne pas trop digresser, d'enregistrer plutôt proprement tout ça pour vous balancer l'audio brut tel que. Alors déjà, je recommence un enregistrement qui a déjà été fait, mais je ne sais pas, il est parti dans les limbes de mon ordinateur et je me dis que c'est que ça devait sans doute pas être la version qui devait arriver là dans vos oreilles. Je recommence, j'essaye d'être brève et je conclus donc sur toute cette série d'épisodes. Ça te donnera donc toutes les clés vraiment pour être prêt, comme tu l'as été donc évidemment ce week-end avec les fêtes de Noël, mais comme on continue les festivités le week-end prochain. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal d'entendre tout ça. Alors, déjà, j'aimerais articuler un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit dans les différents épisodes que j'ai enregistrés pour toi. D'abord, je t'ai parlé d'indépendance émotionnelle. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu aies toujours cette idée en tête. La question, c'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec moi. C'est pas de se dire « Oui, mais Céline, je discuterais bien tel ou tel point, je suis pas d'accord. » Non, ce que je te dis, c'est une réalité. Donc, à toi d'assimiler cette notion et de faire en sorte qu'elle soit très claire pour toi, limpide pour toi. Et évidemment, ça demande de l'entraînement, en fait. Ça demande que tu sois devant tes situations de vie et que tu te dises « Ah là, je croyais que si j'étais saoulée, irritée, en colère, énervée, j'en sais rien, moi, toutes les émotions, si je me sentais coupable, voilà, bon bref, n'importe quelle émotion, tu as compris, tu peux dire ce que tu veux. Je pensais que c'était à cause de l'autre. Je pensais que c'était parce qu'il m'avait dit ça. Je pensais que c'est parce qu'il s'était passé ça. Je pensais que c'est parce qu'il m'avait envoyé ce message-là. Je pensais que c'est parce que... Non, ce n'est jamais la faute de l'autre. La façon que tu as de te sentir. Donc, le premier épisode, effectivement, il est vraiment extrêmement utile de l'avoir en tête, de l'écouter, de se le réécouter et surtout de l'importer in real life, comme on dit, IRL. Amène-le dans tes vraies situations de vie et vraiment assimile cette idée. Comme ça va te permettre de créer comme ça de la distance en fait. Et surtout de te créer un moment où tu peux dire « Ok, donc là en fait je me trompe, donc du coup je ne vais pas attaquer l'autre, ce n'est pas ma cible puisqu'il n'est pas responsable. Je vais réussir à recentrer sur ce qui a besoin d'être centré. » Dans le deuxième épisode, je t'ai parlé des limites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un moment donné où dans nos relations, évidemment, en fait, on a des émotions, comme je le dis. Elles ne sont pas dues aux autres, certes, mais on a quand même des émotions qui peuvent dissimuler des besoins. Des besoins qu'on a, des besoins de respect, des besoins d'écoute, des besoins plein. On a énormément de besoins. Et je t'invite encore une fois, il faudrait que je publie des listes sur mes différents comptes, etc., pour que tu aies ça en tête. Mais on a plein de besoins de différents ordres. On a des besoins physiques, on a des besoins physiologiques, on a des besoins dans notre tête, etc. Et donc, dans nos relations aux autres, on a des besoins qui ne sont pas toujours remplis. Donc, ce n'est pas la responsabilité des autres de remplir nos besoins. C'est déjà à nous de les comprendre, de les identifier, nos besoins. Et après, oui, c'est à nous d'essayer de les remplir, d'abord. Même s'il y a des besoins qui nécessitent effectivement l'intervention, en tout cas, des fois, de notre connexion, de notre lien à l'autre. Bref, tout ça pour que tu aies à l'esprit que nos limites nous sont particulièrement utiles et il est nécessaire pour toi d'identifier les endroits où en fait ça déborde et d'être en mesure de les exprimer, de respecter en fait ces limites que tu te poses pour ton équilibre et le fait que tu ailles bien. Voilà. Ensuite, je t'ai parlé des conversations reloues. Pourquoi ? Parce que là, j'ai besoin que tu relativises ce qui ne t'appartient pas. Ce qui est à l'extérieur de toi, les propos des autres, les avis des autres, leur positionnement, leur façon de faire et de dire ne t'appartient pas. Ce n'est pas dans ton contrôle. Donc, tout ce que je peux faire autour de ces circonstances, qu'on ne peut pas négocier, toi et moi, c'est comme ça que tonton, on a dit le tonton raciste et le neveu, comme on avait dit, et le neveu sexiste, bref, ils existent et moi, j'ai aucun pouvoir et toi, tu n'as aucun pouvoir de le changer, ça. Donc, du coup, autour de cette circonstance, je vais t'inviter à toi tourner et donc voir les choses sous un angle différent. Regarder le tonton avec un regard différent. Regarder le neveu avec un regard différent. Et tout ce que ça peut impliquer, c'est a priori du changement. C'est-à-dire que vu que tu le regardes différemment, tu vas pas te sentir pareil vis-à-vis de lui et tu peux interagir différemment. Et tu peux chercher, si c'est ton but,
à comprendre en fait qui est cette personne en face de toi et peut-être à le questionner et peut-être à engager des discussions qui seront bien plus intéressantes. Bref, ensuite, je t'ai parlé du système nerveux évidemment. Nous sommes revenus sur cette notion, alors certes donc d'état d'esprit qui est extrêmement important vis-à-vis de nos situations, mais en fait, maintenant que tu le sais, on a un système nerveux qui ne passe pas toujours par le circuit de la pensée, par le circuit de la cognition. On a un système nerveux qui est en pilotage automatique. Lui, il est là, il arrive à un endroit, il ressent, il ressent grosso modo selon un mode binaire, comme je vous l'avais dit, il ressent danger, pas danger. Grosso modo, c'est ça. C'est soit il y a une menace, soit ça va, tout va bien, je suis en sécurité. Voilà, c'est le mode de l'interrupteur. Et donc du coup, ça s'exprime comment ? Par un mode que j'ai simplifié aussi au possible pour que ce soit clair. On a un mode en gros vert, orange, rouge. Et donc notre système nerveux, il est toujours dans un mode vert, orange, rouge. Et ce mode vert, orange, rouge, qui est donc évidemment quelque part l'état émotionnel dans lequel tu es, l'état de ton corps, en fait, il va conditionner beaucoup de ton lien à l'autre, de ta façon de ressentir l'autre. Parce que quelqu'un que tu sens dans le rouge et quand toi, t'es dans le orange, ça crée pas du tout la même chose que quand deux personnes sont dans le vert et qu'elles sont dans l'engagement social et qu'elles sont dans la co-régulation et que tout va bien et qu'on est dans la connexion profonde et riche en fait et l'échange et on est vraiment dans tout ce à quoi on aspire encore une fois en tant qu'être humain. Donc voilà, le résumé de tout ce que je t'ai dit, c'est très simple. En fait, quand tu vis tes scènes de vie, quand il y a tes situations de vie qui se présentent, rappelle-toi que tu as des émotions, tu ressens des émotions. Oui, d'ailleurs, j'avais très envie, de dire ça. Tout ce que je raconte, en fait, n'est certainement pas un appel à la retenue, un appel à contrôler. Ah non, mais il faut qu'on contrôle ce qu'on a dit. Non, mais il faut qu'on se retienne. Céline, elle a dit que les autres, ils sont pas responsables, donc il faut pas être en colère contre les autres. Alors, je t'ai dit que si tu aspires à être un Bouddha, c'est très bien, et si tu y arrives, c'est parfait. Mais moi, je te demande pas d'être dans la retenue. Je te demande pas d'être dans le contrôle. Je te demande d'arrêter de t'essuyer les pieds sur des gens qui n'ont aucune responsabilité dans le fait que tes pieds soient tout sales. Je te dis d'arrêter d'utiliser d'autres personnes comme un punching ball. Et donc, du coup, de passer toutes tes émotions sur quelqu'un parce qu'il t'a saoulé. Non, en fait. Donc, je te demande d'arrêter d'utiliser les autres êtres humains comme un support. Si tu as des émotions qui sont difficiles à contrôler, si tu as cette impulsivité, si tu as tout ça, bien sûr, va courir, va marcher, va taper dans un vrai punching ball, va dans la forêt, va crier, mets ta musique à fond. Je sais pas, fais ce qui te fait du bien, bien sûr. Sors toute cette énergie qui est là en toi et cette charge émotionnelle qui peut être particulièrement lourde, mais rends-toi compte qu'elle t'appartient. Donc les autres n'ont pas à la subir et à en subir les conséquences aussi. Bref. Donc je tenais quand même à rappeler que je ne suis pas là pour autre chose que de rétablir de la conscience. Donc du coup, au lieu que tu sois en inconscient, te donner de la conscience sur la réalité de ton corps, la réalité de tes émotions, la réalité de ton être émotionnel qui est en permanence là. Je ne suis pas là pour éteindre le bouton des émotions, tout mettre sous contrôle, mettre une soupape comme ça et se dire « Oh, ok, c'est bon, donc du coup, on maîtrise ». On ne maîtrise rien. On est des êtres émotionnels et qui est en train de conduire la voiture là ? Qui est au volant ? Les émotions. Nos émotions pilotent tout. Donc du coup, je ne suis pas là pour te dire « Ah, sois moins dans l'émotion ». Non, très certainement pas. Sois dans l'émotion, comprends tes émotions, regarde tes émotions, comprends tes besoins. Mais donc, tout ce que je te dis finalement, c'est un appel à mettre pause et à te dire « Attends, il y a ma scène de vie qui arrive. Je ressens des émotions évidemment, puisque je ne suis qu'un être émotionnel. J'ai le droit de me sentir comme je me sens. J'ai peut-être tout un état d'esprit qui est celui que j'ai envie de penser de la situation, ou j'ai peut-être un système nerveux qui est en pilotage automatique et qui me met un peu sur la défensive, qui me met dans le rouge ou dans l'orange. Très bien. Appel à mettre pause. Tu sais que tu peux accueillir tes sensations, c'est une possibilité, et ça s'apprend. Ça s'apprend aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir écouté intellectuellement quelqu'un te dire « Oui, soit dans ton corps, soit dans tes sensations, décris ». Bon, pour beaucoup de gens, ça reste un concept, mais voilà, en tout cas, il y a la possibilité pour toi de mettre pause sur ton corps et de comprendre ce qui se passe dans ton corps, de comprendre donc du coup ton système nerveux qui s'est peut-être activé automatiquement, mais tu sais le désactiver, tu sais l'apaiser. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Donc tu peux mettre pause sur ton corps et être
aussi dans la pose sur ta tête et comprendre que du coup, tu as un état d'esprit et que dans cet état d'esprit, il y a tout un tas donc de pensées que tu as. Un tel, il est comme si, lui, il fait comme ça, de toute façon, lui, il fait toujours ça, et c'est comme ça, et j'y peux jamais rien, il fait tout pour me saouler. Bref, toutes ces pensées que tu as dans ta tête. Mais il essaye de me faire mariner, enfin, j'en sais rien, moi. Bref, toutes ces pensées que tu as dans ta tête, sache que il y en a une partie qui sont des pensées mensongères, en fait, qui sont des pensées qui sont fausses, purement et simplement fausses. Ces pensées purement et simplement fausses te font te sentir mal, te font agir mal, et donc du coup, ça, tu peux t'en affranchir, en fait, tu peux t'épargner. Mais pour ça, il faut avoir fait ce travail de conscience, regarder ton état d'esprit et trier ce que tu as envie de penser des situations, de ce que tu n'as pas envie de penser. Donc, tout ce à quoi j'aspire, c'est que les épisodes que je te propose là soient un appel pour toi à vivre tes scènes, comprendre que tu as des émotions, pas vouloir les éteindre, mais vraiment te dire c'est normal que je me sente comme ça, j'ai des possibilités d'être dans mon corps et de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, donc je mets pause sur mon corps, sur mes émotions, je mets pause sur ma tête, je trie dans ma tête, et donc du coup, je ne suis pas, et finalement c'est tout ce que je te demande de faire, c'est de ne pas être dans des attitudes que toi-même tu n'aimes pas. Quand tu as l'impression de t'auto-saboter, quand tu as l'impression de passer plus de temps à t'excuser du comportement que tu as eu qu'autre chose, quand tu as l'impression de rendre les autres responsables de comment tu te sens, rends-toi compte qu'il y a le message des gens et il y a l'interprétation que tu en fais. Et entre les deux, il y a un espace très, 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 très grand. Donc, ne sois pas dans ces comportements de je boude, où je suis agressif, où je râle. Ces comportements-là, prends-en la pleine responsabilité parce que c'est toi qui es en train de générer ça. Ça t'appartient à toi. Donc, à peu près 3 options finalement quand tu m'écoutes, je pense. La plupart des gens qui m'écoutent vont se situer dans 3 catégories. La première, qui m'écoute pas trop d'ailleurs, se dit « Tout va bien Céline ? Ah non, mais moi j'ai pas du tout besoin, merci. J'ai pas du tout besoin de ça. Je vis une vie, c'est bon, tout va bien, je suis super équilibrée, j'ai pas de problème. Pourquoi veux-tu que, entre guillemets, je me prenne la tête ?» Alors bon, moi, c'est pas un appel à te prendre la tête que je fais là, pas du tout. C'est un appel à te sentir conscient et très aligné entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Donc, si tu te sens pas concerné, pas de problème. Je t'inviterai quand même juste un petit warning. Attention avec ton indépendance émotionnelle, parce que même quelqu'un qui me dit qu'il a pas de problème, il n'a pas conscience qu'il est indépendant émotionnellement et il est probable qu'il ait encore des choses qu'il reproche aux autres ou qu'elle reproche aux autres. Il est encore probable qu'il accuse les autres d'être responsables de ses émotions. Donc quand même, je te dirais, fais un petit zoom quand même sur ton indépendance émotionnelle, ça fera pas de mal. Et si tu veux pas voir le reste, pas de problème, voilà. La deuxième manière de se positionner face à ce que je dis, ça peut être, bon, ok, c'est très utile tout ça, mais concrètement quoi ? Concrètement, comment je mets tout ça en place, Céline ? Et là, je te dis, call me baby. On va faire un travail ensemble et ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'intuitif, c'est pas quelque chose en un claquement de doigts. C'est pas parce qu'on a compris à travers un podcast que ça marche, il faut juste l'appliquer dans sa vie. Ensuite, la troisième catégorie, c'est waouh, ça révolutionne mon existence. J'ai vraiment eu des déclics à l'écoute de ce que tu dis. J'ai vraiment réussi à l'appliquer, à le comprendre. Et là, j'ai juste envie de te dire, de rien, ça fait plaisir. Si ça suffit, c'est parfait. Voilà, donc en tout cas, je ne suis clairement pas en train d'encourager qui que ce soit à accepter les comportements inacceptables des autres. C'est pour ça que je parle de limites. Accepter sous couvert d'ailleurs du 50-50 dont je parle souvent, dans la vie, c'est 50% positif, 50% négatif. C'est pas la peine de ranger dans la case des 50% négatifs, en se disant écoute, c'est ma fatalité. Il est comme ça, lui il est comme ci, et je dois me sentir mal. Non, il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment agir. Je suis pas là non plus pour qu'on se dise juste, justement relativiser en se disant, il est misogyne, il est sexiste, il est raciste, lui il est avec ses jugements et ses préjugés, et c'est telle injustice, non, je devrais pas me sentir comme ça. Si, sens-toi comme ça, laisse toutes les émotions se réveiller et profites-en en fait pour t'apporter de la clarté sur ce que tu veux croire, ce que tu veux pas croire. Les lignes que tu as envie de bouger dans le monde, quoi. Sur quoi tu as envie de parler, sur quoi tu as envie de, entre guillemets, batailler, sur quoi tu as envie d'être un peu différent et bouge, fais bouger le monde, parle. Surtout, ce n'est pas un fatalisme, en fait, que j'invite à avoir. Donc, ne te tais jamais. Et enfin, ce que je ne suis pas là pour encourager, c'est finalement à te retirer,
à t'isoler, à ne pas te confronter en fait à ces situations que tu vois comme problématiques aujourd'hui. Donc moi, c'est fais ce travail en fait sur toi, comprends tout ce qui se passe en toi pour toi, trie pour pouvoir être d'autant plus en connexion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce à quoi finalement j'appelle, c'est à te connecter. Et c'est le but, je vais peut-être l'appeler comme ça d'ailleurs cet épisode, la connexion, parce que ultimement, on est là pour ça. Réfléchis à ce qui est important pour toi, incarne ce qui est important pour toi, donc de par ton état d'esprit sur les choses, tes émotions sur les choses. Tu subis rien, c'est toi qui construis tout ça, même si pour l'instant tu as eu l'impression de le subir parce que c'était la conséquence de ton histoire. Aujourd'hui, je te redonne le plein pouvoir en fait pour définir qui tu as envie d'être, comment tu as envie de te sentir face aux choses, pour te sentir en connexion en fait déjà avec toi. La première connexion que j'appelle ici, c'est à toi-même. Connexion à ton corps, connexion à tes émotions, connexion à ton âme ou voilà, à ce sur quoi tu te sens être venu sur Terre pour faire, quoi. Donc, ultimement, je t'invite à te connecter à toi-même. Pourquoi ? Pour mieux te connecter au monde, en fait. Et là, j'ai vraiment envie de commenter avec toi une vidéo que je mettrai en référence là, de cet épisode dans la description. Une vidéo YouTube de Brené Brown. Je pense que vous connaissez Brené Brown. Et si ce n'est pas le cas, tapez Brené Brown sur YouTube. Et vraiment, vous verrez tout un tas de choses extrêmement intéressantes sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle a écrit, etc. Et ses travaux sur les émotions. Et elle nous explique, c'est elle déjà la première que j'ai entendu dire, évidemment, on est des êtres émotionnels, d'accord ? Donc c'est les émotions qui pilotent. Ne nous mentons pas à nous-mêmes en disant non, mais moi, soit je suis dans la raison, soit je suis dans l'émotion. Non, tout ça, ce sont des complexes qui sont toujours imbriqués les uns dans les autres. On ne peut pas se dire non, mais là je vais laisser la pensée, la raison, et là je vais laisser le cœur s'exprimer. Non, 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 ça n'existe pas. Nous sommes des êtres émotionnels, des bains émotionnels permanents. Et tout ça est lié, et parfois le reflet évidemment, de notre tête. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut séparer. On ne peut pas vivre des expériences sans les émotions. Non, on ne peut pas laisser les émotions sur le palier de la porte. Ça n'existe pas. Bref, et donc elle explique dans cette courte vidéo qu'on ne peut pas chercher à être connecté aux autres sincèrement et se dire ouais si non mais moi c'est bon moi c'est bon, pas de souci, dans mon relationnel tout va très bien, puis je vois très bien, je connais les autres, j'arrive à identifier leurs émotions. En fait, on ne peut pas le faire tant que nous on n'a pas appris à le faire sur nous-mêmes en fait. Tant que nous on n'a pas appris à nous comprendre nous-mêmes en fait. On peut pas comprendre les émotions des autres tant qu'on ne sait pas regarder soi-même. Donc en gros, elle dit et c'est pas de reconnaître les émotions des autres. Et c'est pas de regarder les symptômes, si je peux dire, l'expression de l'émotion des autres. Donc c'est vrai, quand tu vois quelqu'un crier, taper sur un mur, claquer une porte, devenir tout rouge, jeter un truc par terre, sangloter, etc., tu vois l'expression d'une émotion chez quelqu'un. Et donc toi, tu pourrais te dire « Ah, mais moi c'est bon, j'ai vu, lui, il est en colère, machin, c'est parce que ci et ça. » L'expression, en fait, de ce que tu vois, ça pourrait être 50 émotions différentes qui se passent chez l'autre. Donc, t'en sais strictement rien. Et elle nous rappelle qu'en fait, l'enjeu, l'appel qu'on a, en fait, nous, là, en tant qu'être humain, et attention, c'est pas spécialement facile, c'est même plutôt difficile de le faire, mais c'est très, très puissant. C'est plutôt, donc, déjà de faire tout ce travail sur nous, sur nos émotions, encore une fois, sur notre indépendance émotionnelle, donc comprendre que nos émotions sont dues à nous, à notre histoire, à notre filtre, à notre système nerveux, etc. Et en fait, tout l'enjeu, elle dit, derrière, quand on a quelque part un peu mieux compris nous et notre univers émotionnel, c'est de demander aux autres leur propre expérience, en fait. Et plutôt que de présumer en regardant quelqu'un et en se disant « ouais, c'est bon, lui, il est comme ça, lui, il se sent comme ça, lui, machin », se mettre vraiment en face de l'autre, questionner l'autre dans le fond des yeux. Et l'enjeu, et le plus difficile, ça va être de croire ce que l'autre nous dit. Donc plutôt que de présumer, eh bien, c'est de croire l'expérience de l'autre. Alors attention, quand tu vois quelqu'un qui est là en train de pleurer, ne sois pas dans ce que tu présumes. Et comprends qu'en fait, en posant la question à l'autre, tu vas t'ouvrir à quelque chose qui est assez fou, mais qui est assez challengeant, hein, comme on dit. Parce que ça peut être difficile de croire. En fait, ce qui est fou, c'est que ça va te permettre de challenger ce que tu crois vrai dans le monde. Ça va mettre un petit peu ah ouais, moi je voyais les choses comme ça, et cette personne-là, en fait, c'est ça qu'elle est en train de vivre.
Et peut-être qu'elle vit quelque chose que moi, j'avais pas envisagé, en fait, qui ne faisait pas partie de mon monde. Donc, ça va venir peut-être frotter et frictionner ce que toi, tu crois vrai du monde. Parce que ça va être une réalité alternative, celle de l'autre. Et puis surtout, ça va peut-être venir challenger ton idée qu'il y a une expérience que tu peux faire du monde qui est la tienne. Donc du coup, c'est vraiment difficile de se positionner dans cette connexion sincère et authentique à l'autre. Et donc dans ce questionnement, en fait, en vérité, à l'autre. On ne sait pas pour l'autre, on lui pose la question. Donc, elle parle d'ailleurs de ce concept de bouddhisme qui parle de ennemi proche, de proximité, et l'ennemi lointain. Et c'est un principe apparemment dans le bouddhisme qui dit que, bon, évidemment, l'ennemi lointain, c'est quelque chose d'assez évident, c'est quelque chose qui s'oppose en fait. Donc par exemple, l'ennemi lointain de la connexion, dont je parle, de la connexion à l'autre, c'est la déconnexion. C'est le fait de ne pas être connecté à l'autre. Ça, c'est assez évident. Donc la déconnexion, toi, t'es là, t'appelles, t'es là, t'es en pleurs, tu vis quelque chose, t'appelles quelqu'un, la personne, elle te dit « Ah ouais, mais non, mais moi, j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. » Bref, la personne est assez froide, un peu cruelle, bon, elle manque de compassion. Et résultat, tu continues de souffrir, tu continues de te sentir seule et t'as pas eu cette connexion, donc voilà, t'es déconnecté par rapport à l'autre. Donc ça, c'est ce qui est assez évident. Et elle parle dans l'histoire de la connexion de ce near enemy, donc cet ennemi de proximité. Et j'aime beaucoup cette idée. Et elle dit que dans la connexion, en fait, le near enemy, donc l'ennemi proche de la connexion, c'est le contrôle, en fait. Et nous, êtres humains, on est tellement dans le contrôle. Et donc, ce qu'on veut faire, nous, quand on entend quelqu'un qui nous raconte son expérience, ce qu'on veut faire, c'est rétablir, trouver une solution, dire « Ah ben non, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu rappelles un tel, il faut que tu lui dises ça. » Quand ton enfant te vient avec quelque chose et te dit « Oui, machin, j'ai eu une punition, mais qu'est-ce que t'avais fait? Va t'excuser auprès de ton prof, et machin, et truc. » Voilà. Tu cherches à contrôler, en fait, quelque part. Tu cherches pas à comprendre l'autre, tu cherches pas à comprendre son expérience. Tu cherches à contrôler l'autre. Et donc, du coup, rends-toi compte de ce phénomène qu'on a dans nos rapports, finalement, et dans notre connexion à l'autre. On a cette envie de « Ok, bon, c'est bon, je gère, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pas pouvoir faire. » Et en fait, c'est pas là l'enjeu. L'enjeu de la connexion est dans la réelle interrogation, la réelle curiosité, la réelle compassion qu'on peut avoir à regarder l'autre et à l'interroger, à lui dire « Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vis ça? » Ok. Accuser-réception, entendre, écouter, et c'est tout. Voilà, donc c'est un véritable appel à la connexion, encore une fois, à toi, et la connexion sincère et authentique à l'autre. Et donc, je te souhaite une fin 2022 en connexion. Voilà, en connexion à toi, en connexion à l'autre. Voilà. Donc, très bonne fin d'année à toi. Je vais m'arrêter ici, moi, pour 2022, et on se retrouve en 2023. Encore des milliards de choses à te raconter. Et je te souhaite de très bons derniers jours en 2022, tout en connexion.